Popping trees. Ridicache, Thierry Duval-Destia, Ridicache, Franck Diva, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Ridicache, Maharaja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maharaja est deuxième, Olga Bilouet c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quater Jetty cinquième. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Trottards ma passion. On se retrouve pour le quintet de mercredi pour le Grand Prix Ernest Jouan à Laval, corde à droite, 2850 mètres, 3 échelons de départ, 7 devant, 7 aux 25 mètres, 2 aux 50 mètres qui seront déjà les impasses, je vous annonce. Petite course sympa, un Grand Prix assez lisible, mais dans ce genre de course, c'est toujours en général souvent un cheval un peu ferré qui vient traverser les jeux. J'espère que je vais le trouver. Voilà, donc c'est parti les amis, les bases de jeu. En premier sur mon prono, je démarre du numéro 2, Florida Sport, c'est une 5 ans, donc c'est un quintet ouvert au chevaudage, déféré des antérieurs, Yo le Bourgeois. Dominique Blond qui est à l'entraînement, c'est une jument que j'ai pris en cheval du jour le 1er janvier à 70 contre 1, 3e, derrière des chevaux de la trempe de Foxtrot Sea et Fairplay d'Urzy. Je l'ai repris dans le prix Jean Le Gonidec en CDJ, ça s'impose facilement face aux meilleures femelles de la génération. 2 sur 2, Johan plus la jument, c'est une jument qui peut aller devant, qui peut se faire couvrir, elle a 1 km de folie. Une course reste une course, pour moi je la vois gagner, mais elle ne doit pas sortir du couplet gagnant. Deuxième base, le 14, Viking d'Hermès, déféré des 4, c'est un vieux tonton qui a très bien vieilli, le plus riche du deuxième échelon, Rico qui est à la drive, Roubaud qui est à l'entraînement. Viking d'Hermès, il a 3 sur 3 sur ce tracé, c'est un cheval qui vient de battre son chrono marchand 18, déféré des postérieurs dans le prix de Munich, donc 3 sur 3 sur la piste, déféré des 4, il est jamais sorti des 4 premiers, je pense que c'est sa fin mars, il ne pourra plus courir, dernière course, avant-dernière course, il peut aller devant, normalement, ça ne doit pas bouger du podium. On passe à mon challenger, troisième, le 5, Fun Quick, déféré des postérieurs, deuxième 5 ans de la course, Alex Abrivard qui était à la drive, c'est un cheval juste en dessous des meilleurs F. Alex, il a pris une fois, il a fini deuxième derrière Fighter Smart qui était notre outsider le 27 novembre, courant très bien. A fait du trop monté, a priori a eu un petit souci physique, donc c'est pour ça qu'il n'est pas en base, il est juste troisième, débute à Laval, placé de groupe 2, normalement ça ne doit pas bouger du quintet. On passe à mes outsiders, place de quatrième, le 6, Baron Deidou, sa part en tête, déféré des 4, Cyril Chenu, driver entraîneur, Baron Deidou en 52 courses, il a pris 49 fois de l'argent, rien à dire, il a 2 sur 3 sur le tracé, marche son petit 14, a très bien couru 3 fois cet hiver sur Vincennes et vient de nous faire une belle place de 4ème derrière Money Viking, Dacha, Divine Méloise. Franchement, c'est sympa, je fonce. Deuxième outsider, le numéro 7, Bambino Dupré, déféré des 4, barrié pour Torel. Bon, je pense que c'est une course visée. Bambino, il a 50% de réussite sur le tracé. C'est un cheval maintenant qui fait ce qu'il peut, prend très souvent de l'argent. Il vient de faire 6ème, donc du quintet de référence de Baron Deidou. Ça part en tête, ça peut compléter le quintet. On passe au reste du pronostic. 6ème, le 13, Balzac de Liton, déféré des 4, Franck Nivard, driver entraîneur. Donc Franck Nivard, ça devient en fait un problème. Voilà, le cheval il fait pratiquement toutes ses courses, 50% de réussite sur le tracé. Il a remporté 2 tiercés. 3ème récemment donc d'un tiercé de référence sur Cannes-sur-Mer où il bat Créature Castellet qui a répété dimanche dans le prix Rome Tordi Valley. 2 sur 2 Franck Nivard avec le cheval. Je fonce. Doucement. Ensuite, j'ai mis l'As, Boy Dancer, déféré des 4, Benoît Robin qui était à la drive, Max Isaac qui était à l'entraînement. Boy Dancer, c'est un ancien cheval à Thierry du Val d'Estaing, meilleure piste plate, lauréat pour son unique essai sur ce tracé-là. Le 25 janvier, bat un certain Baron Deidou dans le prix de Chalon en Champagne, mais le cheval de Cyril Chenu très malheureux. C'est un cheval qui fait ce qu'il peut, mais je pense qu'il est meilleure piste plate que maintenant sur Vincennes. Je garde en 7ème place. Et pour finir, 8ème, j'ai mis le 8, Cache du Rib, Ferré, Jean-Louis Claude Derzoir qui était à la drive plus à l'entraînement. Cache du Rib, il met toujours son cœur sur la piste, 25% de réussite sur le tracé. C'est un cheval qui prend pratiquement tout le temps des places quand il n'est pas distancé. Moins riche du deuxième échelon, ça se garde bien sûr.
en bout de sélection, si un cheval qui reste au box, donc le 12, Clara Duponceul, ça peut être elle, Ferré, je demande de trop monter, dérivé par Jean-Philippe Monclin qui peut traverser les jeux. J'ai pas trouvé de place en 8, dans une longue, je vous dis, je pense qu'elle se rajoute. Mes impasses sont donc le 16, Blue Zélandier au 50 mètres, donc rendez-vous, je pense, lui, sur Anguin, il sera à faire, et le 15, Accord Marjac, qui n'a rien à faire dans ce lot-là. Voilà, donc ce sera mes deux impasses pour ce quintet. On passe au débrief du quintet du début de semaine. Donc lundi, avec un maigre 1 sur 4 au pronostic, et j'ai pas le 8 et le 16. Donc ça commence pas très bien. Le 3 qui s'impose, ma deuxième base, Rajkumar, super. Au moins on sauve les meubles. On a trouvé le gagnant. Le 8 deuxième que je n'ai pas dans le pronostic, le 16 troisième Frosty Bay que je n'ai pas dans le pronostic, le 15 place de quatrième que j'ai mis 8ème Charnock Richard qui finit bien, et le 11 Nab qui a tenté de suivre Miracle des Aigles et qui plafonne juste à la fin. Mes trois autres préférés, le 7 Miracle des Aigles, donc devant Méchant, au moins il y a 0 de regret, ça part devant, voilà, au moins ça finit à la place de 9ème, et mes deux outsiders, le 10 Long Island, trop cité, trop joué à 6 €, ça me plaisait pas. Mais 2 jours avant, je ne le sais pas. Et le numéro 5, Woodmax, qui a vraiment rien à voir dans les tiercés. On passe au cheval du jour. Le cheval du jour, donc hier dans le quintet, le 2, Conchitana Genilou, 5 gagnants, 30 placés, distancés. On a le dos du gagnant toute la course. Nivard a voulu suivre dans le premier tournant l'allure de Angel of Attack. Pour une jument qui a des allures rasantes, les tournants, faut faire gaffe. Elle s'est mis un peu à la faute, donc elle était plus trop bien d'allure. Entre ligne droite, je me dis on va au moins jouer le podium, ça part au galop. Donc Nivard, plus de crédit, c'est terminé au cheval du jour, je vous l'annonce. Tout à l'heure il y a Alex Abrivard en espérant qu'il va relancer une série. Demain vous savez, mercredi 11 mars en Réunion 1 course 1, donc dans le quintet, mise spéciale. Vous devrez savoir qui c'est, on l'a touché 2 fois. Donc jamais 203, Florida Sport le numéro 2, 5 gagnants, 50 placés, je peux pas dire mise doublée parce que pour l'instant nous sommes en négatif au début du mois, donc restons calmes. Elle a prouvé qu'elle pouvait aller avec les meilleurs, elle fait quand même place de 4ème du prix de Croix, donc le prix de Croix c'est Feliciano Falcao de Lorma, niveau des mâles, donc ça peut tout faire. Si Florida Sport a le dos de Viking d'Hermès, croyez-moi, elle va croiser tout son monde. Mais une course reste une course. Allez Johan, j'y crois. Nous les amis, c'est fini. Rendez-vous demain pour une toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine, un bon visionnage, un maximum de likes. Merci à tous les amis. Ciao!